Minna, bienvenue dans cet unboxing et review des derniers Blu-ray Toei Animation Dragon Ball The Movies, disques 1 à 3. Nous découvrirons le travail de restauration ainsi que l'intérêt de ces disques par rapport aux précédentes éditions des DVD japonais. Fraîchement arrivés du pays du soleil levant, les 6 premiers films de Dragon Ball Z sont sortis au format Blu-ray le 2 novembre 2018. Chaque disque, vendu séparément, contient 2 films, un livret de 8 pages et quelques bonus que je détaillerai dans cette vidéo, et annoncé au prix officiel de 5400 yens l'unité, soit environ 42 €. Il reste cela dit possible de les trouver aux alentours de 4500 yens, soit 35 € pièce, hors frais d'importation. Amazon Japan a proposé une offre limitée pour ceux qui achètent les disques plein tarif, incluant le Blu-ray, plus des mini-posters en cadeau comme ils l'ont appelé sur leur fiche produit, mais certainement pas à juste titre. Le premier Blu-ray est une bonne surprise car il offre un coffret qui permet de ranger tous les futurs disques à sortir. Cela n'était pas prévu lors de l'annonce officielle et cette petite attention fera plaisir aux collectionneurs, même si nous restons sur un produit relativement cheap et très éloigné des magnifiques coffrets Dragon Box sortis de 2003 à 2006 et au contenu exceptionnel. Collés au scotch sur chaque boîtier, ce ne sont autres que les mini-posters d'Amazon Japan, et comme vous pouvez le voir, ils sont absolument minuscules, et je ne comprends même pas comment on peut appeler ça des mini-posters. Même pas de la taille d'une carte postale, ce sont en fait de simples impressions sur papier photo Fujifilm, au format 8,8 par 12,7 cm des affiches officielles des films, dépourvues de crédit, mais dont l'aspect brillant n'est pas flatteur, et nous noterons également un manque de contraste et de luminosité importante, rendant le résultat très décevant à tous les niveaux. Chacun des 3 boîtiers contient 2 affiches, respectivement des films inclus sur les disques. A titre de comparaison, voici les cartes postales qui étaient fournies dans le coffret collector japonais de Battle of God. Elles sont cartonnées, plus grandes, bien plus nettes et avec un rendu plus vif. Pour les intéressés, ce coffret est d'ailleurs encore disponible sur Amazon Japan pour environ 25 € hors frais d'importation. Cela dit, une petite astuce si vous voulez faire vos propres cartes des affiches des films, enregistrez les visuels présents sur Amazon Japan des fiches des Blu-ray, qui sont de qualité assez correcte pour se faire ses propres impressions format carte postale. Dans tous les cas, ce ne sera pas pire que ce que propose Amazon au prix fort, et dont je me passerai aisément sur ma prochaine commande. Revenons au coffret, qui n'est pas scellé sous un blister, mais sous un cellophane décollable et recollable, ce qui est absolument parfait pour le remballer par la suite et le protéger. Une très bonne idée. Autour du coffret, un hobby est présent, avec sur la face l'annonce de ce coffret Blu-ray à l'occasion de la sortie du film Dragon Ball Super Broly. Nous y trouvons les descriptifs techniques des 2 premiers films inclus, ceux que nous avons également derrière le Blu-ray, ainsi que les illustrations du fourreau disposées de manière sensiblement différente. Dans le coffret, un insert cartonné noir et sobre permet d'empêcher le seul Blu-ray présent de bouger dans le fourreau. Il sert également de pense-bête avec le récapitulatif des dates des sorties des Blu-ray 4 à 8, avec le titre des films présents sur chacun d'entre eux, ainsi qu'un petit Kinto-un parcourant le carton. Nous arrivons au fourreau, au revêtement uni noir et brillant. Sur la face, nous avons une illustration de Broly, correcte dans l'ensemble mais dont les muscles semblent un peu disproportionnés. Il n'a cependant pas été choisi au hasard, clairement pour la promotion du film Dragon Ball Super, et peut se targuer de prendre carrément le devant sur les héros de la série. Nous retrouvons cela dit Goku sur la tranche du coffret, de dos, illustration plutôt sympathique mais manquant cruellement de détails, et enfin un Kula au dos, sans doute le plus réussi des 3. Le style du coffret me fait penser au DVD Dragon Box de la série Dragon Ball Z, également avec un revêtement uni brillant mais de couleur jaune, et des persos disposés dessus de manière très simpliste. Ces derniers étaient cependant bien plus travaillés visuellement et réalisés de main de maître par Katsuyoshi Nakatsuru. Sur le dessus du fourreau, nous trouvons simplement le titre du coffret, Dragon Ball The Movies. Enfin, sur le dessous, c'est pareil, avec les mentions légales et une inscription très intéressante précisant le nom de l'illustrateur du coffret, qui n'est autre que Tadayoshi Yamamuro, une autre pointure qui a officié sur de nombreuses illustrations de qualité par le passé, mais dont le style a pas mal évolué et malheureusement pas dans le bon sens. Ce dernier a également réalisé les nouvelles illustrations des disques, et le moins que l'on puisse dire, c'est que, sans être catastrophique, ce n'est pas exceptionnel non plus. Ainsi, pour ce premier disque, nous retrouvons Garlic et Dr Willow en arrière-plan, plutôt bien dessinés, devancés par un Goku assez moyen et une composition très simpliste. Le dos reprend les informations du staff, du casting et des bonus, des screenshots, ainsi que les mentions légales et techniques inhérentes au film et format Blu-ray.
Comme vous le constatez, les disques sont présentés dans un simple boîtier Blu-ray amarré au format slim, à l'intérieur duquel nous trouvons plusieurs flyers, le plus intéressant étant un petit catalogue des titres DVD et Blu-ray de Toei. Nous y trouvons d'ailleurs un petit encart sur les films Dragon Ball, ainsi que la date de sortie cinéma du prochain film Dragon Ball Super. Nous trouvons aussi une note technique pour la conservation et l'entretien de ces disques, et enfin nous avons le livret de 8 pages, sur lequel nous retrouvons en couverture l'illustration de Goku. Les 2 premières pages nous présentent le premier film Dragon Ball Z, Ora no Gohan o Kaise, avec le plot, les infos techniques et des fiches personnages qui se prolongent jusqu'en 3e page. Nous attaquons ensuite avec le même genre d'informations sur le second film, Konoyode Ichiban Tsuyoi Yatsu, pour finir sur la 4e de couverture avec les illustrations de Garlic et Dr Willow. Au final, le livret de 8 pages fait réellement 6 pages, très radine en contenu. Enfin, nous avons la galette, reprenant toujours les 3 mêmes illustrations sur un fond un peu plus fantaisiste. En lançant notre disque, après les textes d'avertissement et logo Toei, nous arrivons sur un menu non animé, très basique et dépourvu d'audio, sur lequel nous avons les 2 affiches originales des films, ainsi que des sélections très sobres. La première nous permet de lancer le film 1 de Dragon Ball Z, dont je ferai un retour complet avec les 5 autres films par la suite. La seconde sélection n'est autre qu'un choix d'accès rapide à 4 chapitres du film. En 3e, nous avons le teaser du film, au format 16/9, restauré et de qualité équivalente au film, soit exceptionnel. En 4e, la magnifique bande-annonce, toujours avec une image excellente et surtout au format 4/3, nous faisant rendre compte que ce format nous permet d'apprécier toute la beauté de l'œuvre. Enfin, en 5e choix, nous avons la bande-annonce du film réalisée lors de la sortie des DVD unitaires au Japon, un trailer honteux en définition DVD au format 16/9, encodé en 4/3, du letterbox en somme, cela à cause du dépassement du logo Dragon Ball The Movies du cadre 16/9, ce qui au final se traduit par une image minuscule à l'écran, en bref, un bonus dont on se serait aisément passé. Pour le second film, nous avons exactement les mêmes choix, le lancement du long métrage, une sélection des accès rapides à 6 chapitres du film, le teaser qui n'est autre que le générique de Shala et Chala agrémenté de quelques images des antagonistes, malheureusement pas de bande-annonce, et pour finir, à nouveau le trailer du film pour le DVD unitaire. Petit point très agaçant dans la navigation, que ce soit au niveau des films ou des bonus, aucun chapitre n'a été placé en fin de chaque élément vidéo, ce qui fait qu'il n'est pas possible de retourner au menu principal en changeant de chapitre, il faudra soit finir de visionner l'élément en cours, ou appuyer sur la touche menu, ce qui n'est pas très ergonomique. Passons au second Blu-ray, contenant les films Dragon Ball Z 3, Chikyu Marugoto Chokesen et 4, Super Saiyajin da Son Goku. Le boîtier est cette fois scellé, sous blister, contrairement au premier volume. L'illustration de face, toujours dessinée par Tadayoshi Yamamuro, est un peu plus jolie. On retrouve un Goku mieux proportionné, mais pas encore parfait. Thalès et Slug mieux dessinés pour une composition un peu plus sympathique que la précédente. Au dos, nous avons le même type d'information que le premier Blu-ray, mais cette fois consacré aux films 3 et 4. À l'intérieur, les mêmes dépliants, sauf le livret qui change. Il reste cependant dans la lignée informative du premier, avec des fiches perso, plot des films et les informations concernant le staff. En bref, toujours rien d'inédit à se mettre sous la dent. Enfin, la sérigraphie reprend les illustrations de la face sur un fond plus coloré et fantaisiste. Le menu de ce second disque ne change pas, il est toujours dépourvu de son, avec les affiches originales des films et des sélections inhérentes à chacun d'entre eux en dessous. Ainsi, pour le troisième film, la première sélection permet son lancement, la seconde, l'affichage du choix de ses 6 chapitres, en troisième, le teaser, magnifiquement restauré et présentant également la Toei Anime Fair des années 90 et Akira Toriyama The World. Ensuite, le quatrième bonus n'est autre que l'opening et l'ending du film dans sa version sans crédit, et fort malheureusement proposé en 16/9, en définition standard upscalée de qualité très médiocre. Une véritable déception. Et pour finir, le même bonus de bande-annonce du film en DVD unitaire. Concernant le quatrième film, nous avons toujours son lancement en premier, ainsi qu'un chapitrage en 5 parties en second. Troisième sélection, le teaser de quelques secondes de magnifique qualité. En quatrième, la bande-annonce du film, également restaurée. Cinquième sélection, de nouveau les openings et endings sans crédit, cette fois en 4/3, mais malheureusement encore une fois en version SD upscalée de basse qualité. Enfin, nous terminons sur la merveilleuse bande-annonce du DVD unitaire. Nous arrivons au troisième et dernier disque sorti à ce jour, contenant les films Dragon Ball Z 5, Tobikiri no Saikyo Tai Saikyo, et 6, Gekitotsu, Yakuoku Pawa no Senshitachi. Comme le second disque, le boîtier est scellé sous blister. Sur sa face, nous retrouvons une nouvelle composition de Yamamuro-san, présentant Goku cette fois en Super Saiyan, réussi mais assez quelconque, et 3 des 4 formes arborées par Kula dans les 2 films présents sur le disque.
Au dos, nous gardons le même genre d'informations que les disques précédents, à savoir plot, cast, mention légale et vignettes des films 5 et 6. À l'intérieur, les mêmes flyers et catalogue Toei, le troisième livret de 8 pages, à la couverture et quatrième de couverture reprenant les illustrations du boîtier, et des fiches dans le style des disques précédents, synopsis, fiches personnages, affiches, des informations connues et sans réel intérêt pour les fans. La sérigraphie du disque, conservant les mêmes illustrations du boîtier, mais dans une composition différente. Les boîtiers viennent se placer dans le coffret fourni avec les 2 premiers films, laissant la place pour les 5 autres Blu-ray à venir. Nous découvrons le dernier menu du disque, avec toujours la même disposition, sans son, le premier film et ses 5 chapitres sur les 2 premières sélections, en troisième sélection le trailer qui a été restauré, et enfin la bande-annonce DVD unitaire. Dernier film, même disposition, le lancement, le chapitrage avec ses 5 sélections, en troisième position le teaser du film à l'image restaurée, en quatrième, nous avons de nouveau les openings et endings sans crédit, en 16/9 et toujours en version upscalée de piètre qualité, et nous finissons par l'éternelle bande-annonce inutile du DVD unitaire. Nous terminons ici l'unboxing et le détaillage du contenu. Nous allons maintenant parler de la qualité des films sur ces Blu-ray, car malgré tout, cela reste le point le plus important. Commençons par l'audio, celui-ci est en monorail sur les 6 films. En tant que fan, nous attendions une hypothétique version stéréo, qui a malheureusement peu de chances d'arriver, étant donné qu'il est probable qu'ils aient tous été réalisés en mono, hormis le dernier film Dragon Ball Z, Ryuken Bakuatsu Goku ga Yaraneba Dare ga Yaru, et le 4e film de Dragon Ball, Saikyo no Michi, qui nous sont proposés en stéréo depuis les sorties Laserdisc. Il existe pourtant des sources stéréo pour certains films, comme le CD de drama de Kiken Nafutari, Supa Senshi wa Nemurenai, ou encore des cassettes audio des longs métrages 1 et 6, mais il semblerait que ces versions soient un remixage combinant voix mono et musique stéréo, effectué uniquement pour ces éditions spéciales. Vu la rareté de ces cassettes audio, il est difficile d'en avoir la certitude à ce jour. Nous avons donc des pistes en PCM non compressées, alors qu'elles étaient en AC3, qui est un format de compression avec perte sur les DVD Dragon Box japonais de 2006. Elles sont également dépourvues de bruit audio, qui était assez audible sur les DVD. Point intéressant, j'ai comparé les pistes issues des versions DVD Dragon Box, Blu-ray ainsi que Laserdisc, et j'ai constaté que celles des Blu-ray ont une phase inversée face aux autres éditions, sans incidence, mais sont par contre similaires aux Laserdisc d'époque. Les pistes Dragon Box sont différentes, avec une dynamique tassée, sans doute paramétrée lors de l'encodage AC3, et un souffle audio bien plus présent. Voici un comparatif du Blu-ray 2018 face au Laserdisc de 1989 et Dragon Box de 2006 afin de mieux percevoir cette différence. Blu-ray et Laserdisc sont à peu de choses près identiques, et nous entendons bien le souffle sur les DVD ainsi que cette dynamique comprimée, réduisant l'amplitude entre les sons les plus élevés et les plus faibles. Concernant la partie vidéo, la première chose à noter est que tous les films sur ces Blu-ray sont au format 16/9. Beaucoup pensent que ce format n'est pas celui original de diffusion, et c'est effectivement le cas pour la série TV, qui a été entièrement réalisée en 4/3, mais pour les films, la problématique est différente. En effet, lors de leur réalisation, ces derniers ont été pensés pour être aussi bien visionnés en 16/9, format utilisé lors de leur diffusion en salle japonaise, ou au format 4/3, destiné à la diffusion télévisuelle japonaise. Pour preuve, voici un layout d'un cut tiré de la série, où l'on peut y voir le cadrage destiné à la télévision au format 4/3, en comparaison d'un layout d'un film, où l'on peut voir les 2 cadrages prévus, le 4/3 et le 16/9. L'animation est donc calée de manière à être appréciée sous les 2 formats. Cela dit, nous constatons que le format 4/3 est beaucoup plus intéressant, car il nous permet d'apprécier pleinement le travail des animateurs et coloristes sur les cellulos ou encore les décors.
Ici, sur ces films, il faudra malheureusement se contenter du format de diffusion en salle. Une chose reste malgré tout surprenante, c'est que tous les films sont en résolution de 1920 par 1080 pixels, le format Full HD, mais présentent tous des bornes noires en haut et en bas pour une résolution effective de l'image de 1920 par 1038 pixels, soit une perte de 42 pixels, certes pas énorme, mais totalement incompréhensible puisque cela ne peut pas être un crop pour cacher les défauts de pellicule étant donné que les informations existent en 4 tiers. Ce problème était déjà visible sur les plateformes de streaming japonaises Netflix et Amazon Prime, où ces versions sont disponibles depuis le mois de juillet 2018, ainsi que sur les DVD Dragon Box dont le crop 16/9 de l'image est identique à celui des Blu-ray, à la seule différence que sur les DVD, la surface effective est légèrement étirée afin de minimiser les bandes, rendant cela imperceptible. Au niveau de la restauration de l'image, celle-ci est exceptionnelle. Malgré quelques légers changements de luminosité, l'image est détaillée et sur la majorité des plans, nous avons l'impression d'avoir un cellulo sous les yeux. C'est magnifique et d'autant plus frustrant de ne pas avoir un format 4 tiers. Ne vous fiez pas à la qualité de l'image que vous voyez, l'algorithme de compression de YouTube est tellement violent qu'il dégrade fortement l'image réelle des Blu-ray. Un très léger lissage a été effectué, de manière maîtrisée, retirant uniquement une bonne partie du grain du film d'origine, mais sans lisser les contours ou dégrader les décors, vraiment du beau travail. Le gain, comparé à l'édition DVD, est phénoménal et c'est un vrai plaisir de redécouvrir chaque film dans cette qualité. Seul le 5e film est en dessous des autres, car de nombreux plans possèdent une netteté artificiellement accentuée, visible sur toute la scène d'introduction de Bardock et de nombreux autres passages du film. Il est difficile d'en identifier la raison, qui pourrait peut-être venir de morceaux de pellicule abîmés et d'un upscale d'autres sources, ou alors carrément d'un problème de mise au point lors de la photographie des cellulos d'origine, mais le fait est qu'après vérification, le problème était déjà présent sur le DVD du film 5, mais presque indécelable du fait de sa résolution bien inférieure. Seule l'introduction sur le DVD de l'époque semble parfaite, donc difficile à comprendre ce rendu sur le Blu-ray, d'autant que nous avons appris récemment que le téléfilm de Bardock a également été restauré par la Toei. La colorimétrie a également été retouchée, très neutre sur les 2 premiers films, qui sont pour ainsi dire parfaits. Elle prendra une petite dominante verdâtre à partir du 3e film et s'accentuera légèrement au fur et à mesure des opus. Cela se corrige pourtant très facilement, dommage que ça n'a pas été fait. Sur le 6e film, il pourrait être légitime de se poser la question sur ce ton verdâtre, qui peut être un choix artistique délibéré du fait que les événements se déroulent sur la nouvelle planète Namek, donnant un ton spécifique à l'ambiance générale de ce long métrage. Pour conclure cette vidéo, le verdict reste assez simple. Si vous cherchez la meilleure image disponible sur les films Dragon Ball d'époque, ces Blu-ray sont faits pour vous, malgré, je vous l'accorde, un format 16/9 discutable. Il manque cependant quelque chose d'important pour les fans sur cette édition, c'est l'aspect collector. C'est pour moi la principale déception, car Toei nous propose une édition basique au possible, dépourvue de saveur, alors qu'en 2006, nous avions une édition Dragon Box très complète, dans un magnifique coffret, un artbook de 68 pages contenant des informations vraiment intéressantes, et même un objet collector avec les 2 scouters offerts dans le package. Il aurait été sympa d'avoir le choix avec cette édition et une autre plus complète et un peu plus chère, mais dans le style de ce que l'on nous avait proposé par le passé, avec de véritables pièces de collection. Cette vidéo se termine ici. Si elle vous a plu, un petit pouce vers le haut ainsi qu'un partage. Inscrivez-vous également à notre chaîne YouTube pour découvrir nos futures productions et retrouvez-nous aussi sur Facebook sur les pages Anime, Manga et Boule de Cristal, ainsi que Oa sur la Genki. A très bientôt pour un prochain unboxing. Bye Mina!